Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Afro Optimiste. Bientôt le Burkina Faso va figurer parmi les nations qui exportent du blé en Afrique et partout dans le monde entier. Allez, on se retrouve après l'intro pour en savoir un peu plus. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. La farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur. Il y a quelques années de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Voilà qui est bien dit. Le président Traoré a allé récemment inaugurer une usine de production de blé, de farine de blé pour être plus précis. Et voilà, c'est son discours qu'il a donné juste après l'inauguration de cette usine de blé. L'objectif est clair. Vous vous rappelez, lorsque le président Traoré est allé au sommet Russie-Afrique, il avait suggéré que les nations africaines arrêtent de se balader dans le monde entier pour quémander de la nourriture, quémander du blé. Il avait suggéré que tous les pays qui ne sont pas en guerre en Afrique commencent à nourrir leur population, commencent à prendre la question de l'autosuffisance alimentaire au sérieux. Il avait suggéré que chaque nation et chaque président africain s'attelle à régler cette question de l'autosuffisance alimentaire dans leurs pays respectifs. C'est dans cette lancée que le président Traoré s'est inscrit. Et nous voyons, tout le monde peut constater que des progrès énormes ont été faits dans ce sens. Bien avant l'inauguration de cette usine de production de farine de blé, il y a eu l'inauguration d'usines de tomates. Des usines ont été construites et, chose promise, chose faite. Ces usines sont fonctionnelles aujourd'hui et le Burkina Faso a aujourd'hui ses propres usines de tomates qui servent non seulement à fournir le marché local, à nourrir la population, et aussi ces produits issus de la production de tomates vont aussi être exportés certainement vers d'autres pays d'Afrique. Et cette usine de production de blé vient s'inscrire dans la ligne de la politique d'autosuffisance alimentaire que le président Traoré a tracée et est en train de travailler dans ce sens. C'est-à-dire permettre à chaque Burkinabé de se nourrir décemment, dignement, sans quémander. Donc voilà qui est bien dit. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, ce n'est pas l'État lui-même en tant que tel qui a ouvert cette usine de production de farine de blé, mais c'est plutôt un promoteur privé, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le domaine de l'importation de la farine de blé. Ce monsieur que vous avez vu à côté du président Traoré, le monsieur en boubou, en tenue africaine, c'est lui qui est l'initiateur de ce projet.
Ce monsieur était le plus grand importateur de farine de blé au Burkina Faso. Et des mesures avaient été prises par l'État burkinabé pour interdire l'importation de la farine de blé au Burkina Faso. Et cet opérateur économique a été l'un des opérateurs qui a été le plus touché par cette mesure sévère qui avait été prise par le gouvernement burkinabé et le président Traoré. Donc, ce monsieur, ce patriote, a tout simplement compris la vision et l'idéologie derrière cette mesure qui a été prise par le gouvernement burkinabé et il s'est reconverti en industriel, en mettant en place une unité industrielle qui va produire cette farine de blé au Burkina. Et non seulement il a ouvert cette usine, mais en plus, il va aussi se lancer dans la production même de blé. C'est-à-dire qu'il va acquérir des terrains, des hectares, et il va lui-même se lancer dans la culture du blé. C'est-à-dire qu'il va pouvoir cultiver lui-même son blé, obtenir une quantité suffisante qui va servir à approvisionner son usine et servir et desservir le marché local, le marché africain et par ricochet le marché mondial. Donc, ce qui va faire du Burkina l'un des pays en Afrique qui pourra désormais produire son blé, la matière première, qui va la transformer sur place et qui va desservir son marché local et aussi le marché africain et pourquoi pas le marché international. Donc, vous voyez comment les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure avec la vision du capitaine Traoré. Donc, c'est pour dire que rien n'est impossible. Ce qui nous avait été dit, c'est que rien ne pouvait pousser sur la terre du Burkina, le Sahel, dans la zone sahélienne. Voilà ce qui nous avait été dit. Voilà ce que le colon nous avait mis dans la tête. Mais, Dieu merci, ces nouveaux leaders qui sont arrivés ont compris que tout ce qui nous avait été mis à la tête en réalité n'était que des mensonges, ce n'était qu'un lavage de cerveau. Et ils ont mis en place une politique, une vision de souveraineté, d'émancipation réelle de nos pays à travers la recherche des initiatives endogènes et la mise en place de politiques endogènes, c'est-à-dire qui partent de la main-d'œuvre locale et des ressources humaines, financières, matérielles, politiques, internes d'abord, pour construire nos nations. Voilà la vision sur laquelle tous ces leaders de l'AES s'appuient pour faire avancer leur pays. Et je pense que si on continue dans ce sens, dans un minimum de 5 ans, vous allez voir comment ces pays qu'on avait mis en marche du développement mondial, ces pays qui étaient classés derniers dans le classement mondial en ce qui concerne le développement, vous allez voir que ces pays-là vont émerger et vont inspirer le reste de l'Afrique à adopter cette même démarche politique, cette politique de souveraineté, d'autosuffisance et d'émancipation réelle du continent africain. Voilà, c'est cette vidéo que je voulais partager avec vous. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a encore d'autres vidéos beaucoup plus croustillantes qui sont en vue. Allez, soyez bénis et que la paix et l'amour de Dieu et la sagesse continuent d'inspirer nos leaders et nos populations, nos braves populations, afin que nos pays puissent aller de l'avant.